Zachée vient au-devant de Jésus-Christ pour arranger sa vie, mais il ne parle pas que de lui, il parle des fautes qu'il a causées dans la vie des autres et il promet de restituer. Voici une mauvaise manière de confesser. Je fais mal à mon épouse, je lui parle méchamment. Et au lieu de dire, Blanche, pardonne-moi, je vais vers Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé à ma femme. Si elle m'entend prier, elle va dire, non, tu n'as pas blessé Dieu, c'est moi que tu as blessé, tu me demandes pardon. Nous avons un problème, nous blessons les hommes, mais nous allons auprès de Dieu pour demander pardon sans demander pardon aux hommes. Si tu blesses un homme, tu dois lui demander pardon. Ne demande pas pardon à Dieu seulement parce que tu n'as pas blessé seulement Dieu, tu as aussi blessé l'homme. Tu parles mal à ton frère, demande-lui pardon. Ne dis pas, Seigneur, j'ai blessé les gens avec ma langue. Non, je suis là, j'ai mal. Viens me guérir, dis-moi que tu m'as fait du mal. Tu demandes à Dieu pardon, pardon, Seigneur, j'ai volé. Mais si tu as la voiture de voler, va rendre cette voiture. Tant que tu n'as pas restitué, Dieu ne te pardonne pas. Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris le mari d'autrui. Dis à cet homme, rentre auprès de ton épouse, je t'ai volé. Et va chercher cette femme, présente des excuses et rends-lui son mari. Mais si tu demandes seulement pardon à Dieu, alors que tu as blessé ton prochain, ce n'est pas ça la parole de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un qui a mal et qui a besoin que tu t'excuses. C'est facile de s'humilier devant un Dieu qu'on ne voit pas, difficile de s'humilier devant un homme qu'on voit. C'est ça le problème, l'orgueil. Oh Dieu, délivre-moi. Arrêtez cela, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi l'homme. Quand tu fais du mal à un homme, c'est vers l'homme que tu dois aller. Tu fais du mal à tes parents, tu présentes des excuses à tes parents au lieu de faire des jeûnes et des retraites. Mais tu es tout le temps dans les prières. Jésus, guéris-moi, délivre-moi mon caractère. Non, va présenter des excuses. Tu ne parles plus à ton père, tu ne le salues même plus, tu ne parles plus à tes enfants, tu blesses même tes enfants, tu insultes ta fille, insultes tes garçons, vous êtes bêtes, vous n'allez pas réussir à l'école, et puis oh Dieu pardonne-moi, ton enfant a mal, demande pardon. Zachée était devant Jésus, mais il parle des autres parce que c'était un voleur et il a rendu au quadruple ce qu'il avait volé. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quand tu as des hommes prisonniers dans ton cœur et dans ta vie sent mauvais. Et quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il sent une mauvaise odeur, des brebis prisonnières dans ta vie et dans ton cœur. Quelle est cette personne que tu n'arrives pas à supporter? Il suffit seulement que tu la voies. Du coup, tu es dérangé. Tu la tues même dans ton cœur, tu te dis, vis comme si je n'existe pas. Tu fais ta vie et je fais la mienne. Tu me vois et tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Et si même je meurs, ne viens pas à mon enterrement. Tu l'as tué. Tu es un meurtrier. Quand tu te comportes envers un homme comme s'il n'existait pas, tu l'as tué et tu es un meurtrier. Et au dernier jour, Dieu t'appellera meurtrier parce que tu l'as tué dans ton cœur. Tu le rencontres, tu fais comme si tu ne l'as pas vu. Il peut être face à toi, tu ne lui parles pas. Tu l'ignores, tu es indifférent. Et certains même disent, je lui ai pardonné, mais je suis prudent. J'ai mis de la distance entre moi et lui. Mais quand Dieu te pardonne, est-ce qu'il met de la distance? Il te restaure. Mais toi, quand tu pardonnes, tu mets de la distance. Quand tu le vois, tu es troublé. Tu ne sais plus bien parler. Tu es déstabilisé parce que tu as de la haine, de la rancœur. Voici ce que tu vas faire pour arriver à pardonner à cette personne. Commence à la bénir dans la prière. Un jour, une femme est tombée malade. Elle souffrait d'un problème gastrique. Elle est allée voir son pasteur. Et elle a dit, pasteur, prie pour moi. Et Dieu révèle au pasteur, cette femme ne sait pas pardonner. Il faudrait qu'elle puisse pardonner. Elle a dit, je ne peux pas. Et le pasteur lui dit, chaque jour, commence à bénir cette personne. Commence à bénir. Elle a commencé à bénir. Au début, c'était difficile. Oh Dieu, bénis-le. Ah non, il m'a fait trop de mal. Ah. Mais après, Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis, bénis. Et un jour, elle vomit une boule comme ça, avec des tentacules. Le pardon l'a guérie et l'a libérée. Lorsque tu as de la haine,
ce n'est pas d'abord la personne qui est haïe qui souffre, c'est toi qui souffres parce que tu ne te sens pas à l'aise. C'est toi qui souffres en premier parce que quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas et toi, tu n'es pas à l'aise. Quand tu vois cette personne, tu es dérangé. Elle n'est pas dérangée, mais c'est toi qui es dérangé. Libérez les captifs. Libérez les captifs. Ouvrez vos prisons. Ouvrez les prisons de vos cœurs. Téléphone cette personne. Dis à cette personne, je t'aime, je te pardonne. Et je t'assure que tu vas l'amener au Seigneur par ton pardon. Beaucoup qui êtes chrétiens en ce lieu, vous n'arrivez pas à amener vos familles vers Christ. Pourquoi? Vous vivez dans la haine et dans la rancune. Tu as de la haine pour un païen. Tu as de la haine pour un païen. Tu es chrétien, mais tu as de la haine pour un païen. Comment il viendra à l'église? Toi qui es chrétien, tu ne sais pas pardonner. Saluez ceux qui ne vous saluent pas. Dites bonjour à ceux qui ne vous saluent pas. Écris-lui un SMS, je te pardonne. Même si c'est ton copain qui t'a déçu et qui a pris quelqu'un d'autre. Même si c'est la personne qui a tué ton père, tu dois pardonner. Même si c'est la personne qui est allée, qui a détruit ta réputation, tu n'es plus respecté, tu dois pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tout pardonné. Jésus est mort pour tous tes péchés. Il est mort pour tous tes péchés. Et s'il a tout pardonné, tu dois aussi tout pardonner. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque Dieu répand sa pluie, il la répand sur les sorciers et sur les chrétiens. Lorsqu'il envoie le soleil sèche le vêtement du sorcier et du chrétien. Si Dieu peut aimer le mauvais et le bon, toi aussi. Pourquoi tu réclames aux gens d'être parfaits pour les aimer? Es-tu parfait? Que celui qui est parfait en ces lieux, qu'il lève sa main. Lève ta main si tu es parfait. Tu n'es pas parfait, hein? Alors pourquoi tu n'es que dans la condamnation? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'est pourquoi toi aussi tu as fait ça, tu as fait ça et tu as fait ça. Et d'ailleurs, si on ne met pas ce que tu as fait, mettons les pensées. Tu as pensé ça. Car certains ne font pas le mal, mais ils pensent le mal. Et pour Dieu, la pensée est égale à l'action. Écoutez mes frères et sœurs. Quand je vous vois et je vous parle ainsi, c'est parce qu'une fois dans ma vie, j'ai vu ce qui se passe après la mort. Et depuis que j'ai vu cela, j'ai décidé, quand je parle aux hommes, de leur parler des choses importantes pour leur éternité. Et je vous demande vraiment d'arranger vos vies ce soir parce que l'éternité existe. J'ai eu une vision d'un jeune homme qui était dans le coma, à l'hôpital, et qui avait un grand-père qui lui prêchait la parole. Et son grand-père lui a prêché la parole lorsqu'il est sorti du coma, il lui a présenté Jésus. Et ce jeune, malgré qu'il était malade, a refusé. Et quelque temps après, il est mort. Et voici ce que j'ai vu. Lorsqu'il est mort, il y a eu comme un trou sous son lit. Il a commencé à descendre. Son âme descendait dans le feu. Et je l'accompagnais dans ce feu. J'ai entendu son âme qui parlait, qui disait, « Qui arrêtera ma course et ma descente ?» Et je sentais la joie du diable, des démons, qui était dans la joie de voir cette âme perdue pour l'éternité. Et il regrettait de n'avoir pas écouté son grand-père. Et après, j'ai vu une autre vision. Ce jeune est revenu dans son corps. Et son grand-père lui a prêché et il a été sauvé. Bien-aimé, l'enfer existe. Et ici, il y a des âmes précieuses, tellement précieuses. Et si tu pouvais aujourd'hui faire comme ce jeune homme, pas écouter ton grand-père, mais écouter Jésus, prendre une décision aujourd'hui de faire une vraie repentance, une vraie confession à la lumière de la parole qui t'était présentée. Que Dieu vous bénisse abondamment.